Merci. Eh bien voilà, il y a une boutique dans le village qui vend des robes de mariée et ils en ont une qui est exactement à ta taille. Tu veux aller l'essayer? Je ne veux pas d'une horrible robe. Eh, rien ne te permet de dire qu'elle est horrible. Il se peut que cette robe soit splendide, plus belle peut-être que celle que tu as perdue. Non, mais tu plaisantes. La robe que j'ai perdue était faite à la main. Un couventier de nonnes à Bruges s'est éreinté à faire au crochet la dentelle de cette robe. Alors là, bravo, c'est la réponse typique d'une petite fille gâtée. Excellent, en plein dans le mille. Pourquoi pas aller à San Francisco? Tu en trouverais peut-être une. Je ne veux pas d'une robe de confection, j'en veux une particulière. Je veux qu'elle soit unique. Il s'agit de notre mariage. Ça fait des années que j'attends ce moment. Ça m'est égal de t'épouser drapé dans un dessus de lit s'il le faut. Je veux que ce soit une cérémonie inoubliable. Je veux être spectaculaire. Alors t'as qu'à te marier toute nue. Très amusant. Tu te maries nue, je me marie nue, on sera comme Adam et Ève. Ce n'est plus les années 60 où on se mariait en haillons. On est en 92 et je veux une robe. Oui, je le comprends même parfaitement, seulement je ne vois pas de solution. Il y a les vêtements qu'on a vus dans la cave. Tous les vêtements que le capitaine Anderson et Amelia devaient mettre pour leur mariage. Ils sont splendides et il y en a plein, il y en a suffisamment pour habiller Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ces vêtements sont un peu moisis. Rose, je t'en prie. Je t'en prie, dis oui. Tu me donneras quoi en échange? Bien. C'est vrai, ça? Hey, Eden. Il y a une chose que je voulais te demander. Où est-ce que tu vas dormir cette nuit? Et ici même? Avec Eden? Maman, tu ne vas pas recommencer avec tes préjugés, la veille même de mon mariage. Non, j'ai bien compris qu'Eden et toi, vous vous considérez comme mariés depuis déjà très très longtemps. Mais la veille des noces... Non, c'est pas bien. Oh, non, pas du tout. Non, c'est pas bien du tout. Maman, je ne veux pas que ça vous porte malheur. Maman, s'il te plaît, Eden et moi, on aura tout le bonheur qu'on souhaite avoir. Tu peux me croire. Écoute, Rose, pour la dernière fois, peut-être, écoute-moi. Il faut que vous dormiez dans les chambres séparées et tu ne dois pas la voir avant la cérémonie. Il n'est pas question de faillir aux traditions. Maman, je Alors, t'assure... viens avec moi, viens, je vais t'aider à régler le problème des chambres. D'ailleurs, Eden sait que j'ai raison d'agir de la sorte, n'est-ce pas, mon petit? Eh bien, je ne vois pas pourquoi demander à Eden ce que... Il ne s'agit que d'une nuit, Cruz. Et n'oubliez pas, jusqu'à demain, pas un seul mot échangé entre vous deux. Allez, dépêchons-nous. Allons-y. Maman prétend que ça nous portera malheur si nous allons contre cet interdit. Mais je ne le crois pas. C'est impossible. Ce n'est que de la superstition. Elle prétend que je dois attendre la cérémonie avant de te regarder à nouveau. Mais, mon amour, tu sais bien qu'il me suffit de fermer les yeux pour te voir. Si tu es d'accord avec moi, si tu trouves aussi cette séparation ridicule, tu n'as qu'à suivre mes indications. Et d'abord, viens me retrouver à la nage.